on commence cette vidéo avec ce que vous attendez tous, le résultat du concours du mois d'octobre. Voilà, donc j'ai mon ticket ici, vous voyez. Et alors, la gagnante, parce que c'est une femme, la gagnante du mois d'octobre est Gia Mancero. Voilà, parce qu'elle a dit 170 €. Et je vais vous montrer, non, 175 € elle a dit. 175 €, de toute façon vous pouvez voir dans les commentaires, hein, je ne mens pas. Et le montant est, voilà, 175 €, 25, donc bon là imbattable parce qu'il n'y a que 25 centimes d'écart. Beaucoup m'ont dit 170, donc franchement bravo, parce que vous étiez pas loin du tout. Par contre, spéciale dédicace pour Céline M. Alors Céline, regardez bien quand elle écrit son résultat, parce que le premier concours, elle l'a gagné, et le deuxième et celui-ci, elle est deuxième. Hein. Donc je pense qu'elle le fait vraiment sérieusement, donc bravo à toi, parce que je vois que tu fais vraiment ça sérieusement. Voilà, donc elle avait gagné un beau colis, et là c'est Gia Mancero qui va gagner le colis du mois d'octobre, mais on ne s'inquiète pas, il y a un colis tous les mois. Et en décembre, il y a une petite surprise. Voilà, en décembre, il y aura une surprise. Donc, faut pas louper. Voilà. En attendant, je vous laisse pour cette vidéo. Bisous. Coucou à tous, c'est Riley Love. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo improvisée. Parce que je discutais avec ma soeur et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas vous en parler. Nous, comme je vous ai déjà dit, on parle de tout. Voilà, il n'y a pas de choses taboues chez nous. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas vous en parler. Avant ça, on va commencer un peu gaiement par les dédicaces. Voilà, donc les dédicaces pour cette vidéo sont pour Tracy Simon. Voilà, plein de gros bisous à toi. Merci beaucoup de me suivre et on continue surtout, on ne se désabonne pas. Deuxième dédicace pour Myriam Meilly. J'espère bien le dire. Pareil, plein de gros bisous à toi. On continue de s'abonner, liker, partager. De toute façon, vous le savez, hein, je ne me répète pas. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ensuite, une dédicace pour Célina Gaillon. Voilà, toi aussi. Hein, toi aussi. Je peux faire des gros bisous à mes abonnés. Voilà. Bisous à vous trois. Ils sont gentils de me suivre. Hein. Attention, il y en a une quatrième. Ah, la quatrième. Et Manureva Charpentier. Hey, salut Manu. Voilà, on te connaît donc on te fait une spéciale dédicace. Ah, oui. Gros bisous. Gros bisous. Et maintenant on commence tout de suite par le vif du sujet. Attention, c'est parti. Alors, on va parler de quelque chose, voilà, un petit peu pas très joyeux, on va dire, pas comme le reste de mes vidéos. Voilà, donc ma sœur ici est atteinte d'une maladie, une maladie qui est à la mode, malheureusement. Si vous entendez du bruit, c'est sa fille, hein, une petite fille de 7 mois et demi. Voilà, donc comme le bâillon est interdit, voilà, les congélateurs aussi, on n'a pas le choix, hein, désolé. Hein. Alors, voilà, donc elle est atteinte d'une maladie qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire le cancer. Et elle a atteint du cancer du sein. Voilà, cancer du sein. Alors attention, on fait cette vidéo pour faire de la prévention aussi, parce qu'elle va vous expliquer ce qui lui est arrivé à elle. Et puis aussi pour vous dire que elle est en pleine chimio là. Elle est en pleine chimio et elle a la patate plus que moi. Hier, elle m'a crevé. Voilà, pour vous dire que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais ça peut se passer comme ça. Voilà, pour des personnes, si vous avez de l'entourage, ou voilà, il y en a tellement qu'on s'est dit, voilà, ça peut peut-être donner un peu de boost aux gens et d'y aller peut-être moins à reculons. Oui. Je vous dis, elle est en pleine chimio en ce moment et sincèrement, je croyais arriver la voir parce qu'elle habite sur Menton. Donc là, je suis venue sur Menton pour l'aider et au final, je ne fous rien. Voilà, elle fait tout. Moi, je suis au canapé, j'ai honte. Elle fait tout, voilà. Donc, cancer du sein. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as eu un doute d'avoir cette maladie? Eh ben, le début, c'était que pendant que j'étais enceinte, je sentais une boule au niveau du sein. Et comme j'ai des fibromes, je me suis pas trop alarmée parce que je sais que pendant qu'on est enceinte, à la montée de lait, les fibromes grossissent automatiquement.
sauf que ça brûlait un petit peu. Et quand j'ai accouché, après le rendez-vous postnatal, bon, il y avait toujours cette boule, je devais aller faire une mammographie, mais il y avait le Covid et bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas allés faire les contrôles, mammographie, tout ça. Et, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent que ça ne nous arrivera pas, quoi. Oui. Pourtant, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on se le dit pas, quoi. Moi, j'ai une amie qui a eu le Covid en allant faire des radios, donc c'est pour ça que j'ai évité. Et comme j'ai un bébé, je voulais faire attention. Mais, et au mois de juin, j'ai quand même décidé d'aller faire cette mammographie. Et c'est là où on m'a avéré que j'avais un cancer, une grosse tumeur au niveau du sein. Et donc tout s'est fait en urgence. Ici, on te laisse même pas le temps de respirer. Voilà. C'est vraiment... Parce qu'elle va à Monaco, hein, l'hôpital de Monaco qui est à côté de là où elle habite. Et vraiment, ils sont très très bien. Et du coup, ben voilà, on m'a fait la biopsie où j'ai rien senti parce qu'on vous fait une piqûre juste avant. Franchement, j'ai vraiment rien senti. Bon, on m'a dit que c'était une grosse tumeur. Après, je suis allée voir un docteur à Monaco qui a très très bonne réputation. Et elle m'a vu la tumeur assez grosse et elle a décidé de me couper la moitié de mon sein. Donc elle m'a enlevé la moitié de la tumeur, mais il s'avère que j'avais aussi des ganglions tout le bras. Donc pendant l'opération, elle m'a gratté tout le bras. Ils étaient cancéreux. Après, on a fait un PET scan parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme un scanner. Est-ce que tu avais déjà le drain? J'avais. Parce qu'on n'est pas là pour vous vendre du rêve non plus. Non. On va vous dire vraiment, enfin, elle va vous dire vraiment ce qui fait mal, ce qui. Faut pas écouter tout le monde, voilà, faut écouter les gens qui y passent. Et encore, c'est pas toujours les mêmes ressentis chez tout le monde, ça se passe pas pareil pour tout le monde. Elle a eu 2 drains. Oui, un au sein et un au bras. Le drain, je vais vous dire, celui du bras est un peu plus gênant. Hein? Non, il fait mal. Il fait quand même, ouais. Celui du bras fait mal. Bras, elle a eu mal. C'était pas, ouais. Et celui du sein, non, on le sentait pas. Mais quand on m'a retiré celui du sein, par contre, j'ai eu mal parce que on vous met le masque pour à Monaco pour vous shooter un peu. L'homéopath. Ouais, l'homéopath, voilà. Et en fait, le sein, ça n'a pas eu le temps de tellement agir, donc j'ai un peu senti, ça m'a fait mal celui-là. Mais le bras, on m'a tellement bien mis l'homéopath que je vous assure, j'ai rien senti. Ensuite, tu as commencé la chimio. Non, j'ai fait d'abord un PET scan. Ah, un PET scan, donc c'est pourquoi? Le PET scan, c'est pour voir si vous avez d'autres organes ou si vous avez des métastases qui sont touchés par le cancer, en fait. Voilà, et comme les ganglions étaient touchés, il y a des risques quand même parce qu'il faut savoir que le cancer passe par les ganglions avant de toucher les autres organes. Voilà, et il s'avère que il est passé. Donc, et elle vous dit ça avec le sourire. Oui, voilà. J'ai des métastases. Voilà, des métastases au foie. Et au poumon. Et au poumon, voilà. Donc, mais on ne se... Voilà, hein. Je suis positive. Ouais, voilà, voilà. Après, il y a eu donc la chimio, qui est un stress. Hein. La chimio, quand on imagine la chimio, on imagine... elle vomir, être hyper mal, la perte de cheveux. Hein. Enfin, moi, première chose quand on me dit chimio, c'est perdre les cheveux. Oui. Voilà, perdre les cheveux, les sourcils, tout ce qu'on veut, être hyper mal. Bien sûr, il y en a plein à qui ça arrive, mais il y en a à qui ça n'arrive pas. Et elle sort de la chimio comme de rien. Alors, on ne va pas vous cacher tout. Elle a ses cheveux, sincèrement. Elle perd. Alors elle me dit, je perds un peu mes cheveux. Non, mais elle perd ses cheveux. À la douche, j'en perds plus qu'elle. Donc voilà. La seule chose, c'est que quand vous faites une chimio, vous ne pouvez pas faire de couleur. On a testé, nous, ce matin, une couleur à l'aîné, naturelle. Ma soeur a des cheveux blancs depuis qu'elle a 11 ans. Alors, je préfère vous prévenir avant, pour pas vous choquer. Elle a des cheveux blancs depuis qu'elle a 11 ans. Donc, elle a les racines voilà, blanches. Et on a testé l'aîné ce matin parce que c'est naturel. Bon, moi, j'ai vu tout de suite que ça recouvrait pas bien les cheveux blancs. Mais ça a atténué. Oui. Franchement, c'était blanc. Et ça a atténué. Est-ce que tu veux bien montrer... mes cheveux blancs. Alors, on y va. Voilà. Voilà, les cheveux blancs. Vous voyez. Et encore, ça a un peu atténué. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez des méthodes. Pour essayer de camoufler ses cheveux blancs. Je sais que c'est interdit quand on fait de la chimio à part des produits naturels, mais nous, celles qu'on a testées ce matin, ne couvrent pas terrible. Donc, on ne sait jamais si vous ne connaîtriez pas quelque chose, une méthode ou quoi pour pouvoir colorer sans agresser nos chers cheveux. Voilà, les cheveux, quoi. Voilà, pour éviter que ça tombe. Ensuite, et les garder. Et les garder parce qu'il y a quand même une méthode, alors soit pour repousser la perte, soit pour
les garder finalement. C'est le casque, c'est un casque gelé. Moi, on m'avait dit ça faisait hyper mal, on a l'impression d'avoir du feu sur la tête, tout ça. Ouais. Elle l'a fait, elle va vous dire ce que c'est. Hein. Ben, il y en a beaucoup à l'hôpital qui ne supportent pas, soi-disant, d'après les infirmières. Je vous assure que ce n'est rien du tout. C'est un casque qui sort du congélateur. On vous met une serviette, il faut humidifier vos cheveux juste avant de le mettre. Et il faut le mettre avant la chimio aussi, parce que ça empêche le passage de la chimio au niveau de la tête. Mais voilà, vous prenez une serviette, c'est froid, mais c'est pas non plus un truc... C'est une chochotte, hein. Alors je vous dis que si elle a pas mal, elle a pas mal. Hein. Ah, non, franchement, non. Voilà, on fait cette vidéo, pas pour, voilà, attendrir, machin, tout ça. On fait une vidéo vraiment pour booster, parce que nous, on est comme ça. On pleurera si c'est nécessaire de pleurer, bien sûr, on n'est pas des sans cœur. Hein, surtout moi, je suis hyper sensible. Ouais. Mais voilà, nous, on se bat tant qu'il faut se battre, et puis c'est tout. Et puis voilà, en plus, comme on vous l'a dit, elle a une petite fille de 8 mois, donc il n'y a pas possibilité de s'affaiblir. Hein, c'est comme ça. Avoir un bébé, ça aide aussi, mais aussi, il ne faut pas écouter... Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oh, ça va être horrible. Oh. » Moi, je suis allée à la chimio le premier jour en pleurant parce que les gens m'ont dit « Oui, la chimio, ça va être dur, tu vas souffrir. » Il y en a qui ont eu le cancer et qui m'ont sorti ça de leur ressenti. Parce que pour d'autres personnes, ça doit être plus compliqué. Peut-être. Sachant qu'elle a une forte dose et qu'il y a des chimios où... c'est tant de fois en fait. C'est une fois toutes les 3 semaines. Une fois toutes les 3 semaines, elle c'est toutes les semaines. Voilà, c'est toutes les semaines et t'en as 9. J'en ai 9 en test parce qu'après j'ai le PET scan qui va regarder si ça agit ou pas. En test. Et là t'en as fait combien là? 6. 6. Je peux vous dire que normalement elle devrait plus avoir un cheveu sur le caillou. Non, depuis je vous garantis. On m'a dit qu'au bout de la 3e chimio, les cheveux ils tombent. Voilà. Et regardez, hein. Non. Regardez, hein. Et ils sont là, ils sont bel et bien là. Ouais. Niveau physique, alors hier, elle m'a fait marcher, j'ai de la corne sur les pieds quoi. J'ai cru que j'allais faire un malaise vagal, j'en pouvais plus et elle, comme ça, elle sort de là-bas, tout va bien, pas de nausées, rien. De toute façon, ils vous donnent des cachets pour les nausées. Ils vous laissent pas souffrir. Voilà. Là, j'ai un cathéter, donc on m'a mis ici. J'ai pas souffert quand on me l'a mis. Et on vous met un patch avant de vous piquer. Vous ne sentez rien. La chimio, on ne la sent pas passer. On est un peu fatigué le jour J, mais c'est léger, vraiment. Et encore, on peut faire plein de choses encore. Mais le cathéter, c'est parce qu'ils vous mettent le produit de chimio pour pas vous piquer à chaque fois. C'est un petit boîtier, franchement, on voit rien quoi. Là, moi, je le sens. J'ai rien. Par contre, ouais, t'as le câble. J'ai le câble. Elle capte la TNT et tout ce qui va avec. Hein. Voyez, là, on le voit. Vous voyez, c'est vraiment très discret. Attention, on ne vous souhaite pas de cancer ni rien, etc. Non. Hein, parce que peu importe le cancer, que ce soit le cancer du sein, des poumons, ce que vous voulez, vous avez de la chimio. Voilà, vous aurez quand même de la chimio. Pas vous, hein, je veux dire, mais en général, ceux qui ont un cancer, quoi. Et comme ça peut arriver à tout le monde, ou qu'on connaît peut-être des gens qui l'ont, parce que ma soeur là, et ma mère, notre mère, là aussi. Donc voilà, maintenant nous on se dit ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc voilà, peu importe le cancer, ça sera une chimio. Et donc voilà, hein, c'est pour vous dire que ça peut ne pas être dramatique non plus. On peut ne pas perdre ses cheveux, le casque ne fait pas mal. C'est froid, c'est tout. Donc je vous le souhaite de l'avoir en été, voilà, pour vous rafraîchir. Voilà, il n'y a pas de... oui, c'est grave. Oui, c'est un cancer du sein. Elle a des métastases, c'est très grave. Faut pas se leurrer, on ne se voile pas du tout la face, hein, on sait. Maintenant, on est là, comme on vous a dit, pour expliquer comment se passe la chimio et que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Non. Si vous connaissez une personne qui doit y aller ou peu importe, voilà, montrez-lui cette vidéo. Ça peut... Le mental. Voilà. Si vous avez le mental, si vous n'y pensez pas, vous faites votre vie normalement, vous êtes fatigué, mais il ne faut pas trop vous écouter non plus, parce que des fois on a tendance à dire « Ah non, j'en peux plus ». Non, il faut se lever, il faut y aller, il faut continuer. Et bien, je vous assure que vous vivrez très bien votre chimio. Moi, je ne suis pas du tout fatiguée. Il y a juste vraiment le début, mais je ne m'écoute pas. On y va, on fonce. Et bien, je me vis très bien. Moi, je vois pas de différence avec avant. Franchement, on n'habite pas à côté. Hein, et franchement... Bon, après, on se téléphone, donc je savais que tu étais quand même bien, mais moi, ce que j'appréhendais
Avoir les cheveux. c'est d'arriver et de l'avoir chauve. Ça c'est, je crois que ça c'est, bam, le cancer en pleine tronche. Là ouais, là je pense que j'aurais été très mal. Bon là, les cheveux blancs, mais j'ai toujours vu avec, hein. Ça c'est pas grave. Bon, pas autant quand même. Non, pas autant. Là. Pas autant. Hein. J'ai essayé de camoufler, mais bon voilà. Mais voilà, on est là pour vous donner des trucs. Si vous voulez une vidéo à la fin de ces 9 semaines, où que je vous donne des nouvelles, que je vous dise ce qu'il en est, où ça en est, parce qu'après ces 9 semaines, elle aura un autre PET scan, c'est comme ça qu'on dit ? PET scan. Pour voir si ça a marché, parce que c'est pareil, il y a une chimio, on ne sait pas si ça fonctionne quand on vous la fait, c'est à la fin, on vérifie. C'est un test. Ma chimio à moi, les effets secondaires, c'est perte des cheveux, perte du goût ou le fer, comme la plupart disent, parce que j'avais très peur aussi, les nausées, les vomissements. Vous avez aussi des picotements dans les doigts et les pieds qui sont insupportables à ce qui paraît, mais bon voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Vous avez les ongles qui s'affaiblissent, mais on peut mettre, ils vous proposent du vernis qui est spécial pour les ongles pour leur donner de l'énergie. Pour moi au niveau des ongles ils sont nickel. Ouais. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Du coup c'est moins drôle quand on met du vernis, elle met du transparent, c'est moins drôle, mais bon, moi, j'ai rien, on fait quand même quoi. J'ai rien. Et la peau qui sèche, alors ça il faut toujours hydrater sa peau. Ah et les aftes aussi hein. Et oui, et les aftes, mais ça ils nous donnent tout le temps, enfin du moins par ordonnance, du bicarbonate qu'on doit laver à chaque fois quand on mange, il faut faire ça. Quoi. Voilà. Et surtout ces symptômes, elle a rien. Voilà. Surtout donc vous n'aurez pas peut-être rien, ou les gens que vous connaissez n'auront peut-être pas rien, mais ils auront peut-être un symptôme sur tout cela. Ils vous disent au début tous les symptômes. Oui. Ça ne veut pas dire que vous les aurez tous. Non. Vous pouvez en avoir 1, 2, 4, aucun. Oui. Voilà. N'écoutez pas les gens. Surtout pas. N'écoutez pas. Ne vous dites pas voilà chimio, hyper mal, perte de cheveux, machin, tout ça. N'écoutez pas les gens, c'est ce qu'on veut vous dire. Toute personne est différente à la chimio, a des réactions différentes. Par contre, on n'attend pas pour se faire contrôler parce qu'elle s'est fait contrôler tardivement. Oui, hélas. Et métastase, voilà. Elle se serait pas fait contrôler tardivement. J'aurais été plus sauvée. Voilà, il n'y aurait pas les ganglions atteints. Ouais. Et une fois qu'ils sont atteints et que ça passe dans les autres organes, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est bien plus compliqué. Pour moi, je vais très bien, je garde espoir. Voilà. Je garde le sourire parce que c'est très important. Et on garde important. tous espoir et puis voilà quoi. Voilà, je vais le battre. Je vais essayer de tout faire pour le battre et puis ça va aller. Et puis nous on va être là pour toi aussi. Mais oui, on va faire la fiesta. Frotter le cul. Voilà, en tout cas, on vous fait à tous plein de gros bisous. Oui. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ciao.